Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a des moments dans la vie où ton cœur se met à battre plus vite, sans raison apparente. Un mot, un geste, un regard. Et soudain, une alerte silencieuse parcourt ton âme. Tu ne sais pas pourquoi tu ressens cela et pourtant, tu sais. C'est ce frisson invisible que seuls les élus d'Allah reconnaissent. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la lumière d'Allah qui parle à ton cœur, t'avertissant d'un danger que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Imagine quelqu'un qui croit pouvoir te manipuler. Il s'approche, sourit, choisit ses mots avec soin, mais ignore que ton cœur a déjà lu entre les lignes. Cette capacité n'est pas un hasard. Ce n'est pas une magie humaine. C'est un cadeau d'Allah, un don qui distingue ceux qui marchent avec sincérité dans la foi. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah », rapporté par At-Tirmidhi. Et le Coran nous rappelle « Et il vous accorde d'Allah une lumière avec laquelle vous marchez » Sourate Al-Hadid 57-28. Aujourd'hui, nous allons explorer cette lumière, ce don intérieur que certains ignorent, mais qui peut changer le cours d'une vie. Nous verrons des histoires inspirantes de ceux qui ont écouté cette voix intérieure et ont été protégés malgré les pièges subtils qui les entouraient. Nous réfléchirons à la puissance de l'intuition guidée par la foi et comment elle peut effrayer ceux qui cherchent à tromper ou à nuire. Alors, pose tes préoccupations de côté. Ouvre ton cœur. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas seulement une leçon sur la prudence humaine, mais un rappel puissant de la protection divine et du rôle d'Allah dans la vie de ses élus. Prêt à sentir le frisson, à entendre cette lumière et à comprendre pourquoi certains cœurs, même trompés par le monde, restent invincibles grâce à la guidance d'Allah. Alors continue avec nous, car ce que tu vas apprendre pourrait bien éveiller une partie de toi que tu n'avais jamais vue. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le frisson invisible. Il y a des moments dans la vie où le monde semble parfaitement calme. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose bouge. Une chaleur étrange dans ta poitrine. Un frisson qui traverse ton dos. Ton cœur qui bat un peu plus vite, comme s'il avait détecté un danger que tes yeux n'ont pas encore vu. Ce n'est pas un bruit. Ce n'est pas une ombre. C'est une sensation silencieuse, mais puissante. Et tu te demandes, pourquoi je ressens ça ? Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah », rapporté par At-Tirmidhi. Cette lumière, ce n'est pas une vision magique. Ce n'est pas une capacité surnaturelle que l'on achète ou que l'on apprend dans un livre. C'est un don, un cadeau qu'Allah dépose dans le cœur de ceux qui l'aiment sincèrement et qui vivent dans la pureté de l'âme. Imagine, un homme que tu connais à peine s'approche. Il te parle avec un sourire rassurant. Ses mots sont choisis, ses gestes sont maîtrisés. Mais pendant qu'il parle, ton esprit est ailleurs. C'est comme si une petite voix murmurait « Attention, il y a quelque chose derrière ce sourire. » Peut-être que extérieurement, rien ne trahit ses véritables intentions. Mais à l'intérieur, ton cœur se serre. Et tu le sais, quelque chose ne va pas. Le Coran dit « Et il vous accorde d'Allah une lumière avec laquelle vous marchez » Sourate Al-Hadid 57-28. Cette lumière est la boussole invisible des croyants. Elle ne se déclenche pas par hasard.
Elle s'allume quand il y a un danger spirituel ou moral qui menace ta foi, ton cœur ou ta vie. C'est comme une sentinelle invisible que tu portes en toi. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles pour comprendre, car Allah te montre à travers une sensation que seul un cœur vivant peut ressentir. Un jour, un compagnon du prophète raconta qu'il avait rencontré un homme inconnu qui lui proposa une affaire apparemment honnête. Les conditions semblaient correctes, les paroles étaient polies. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une gêne. Il décida de refuser. Plus tard, il apprit que cet homme avait trompé plusieurs autres personnes. C'est là que l'on comprend. Ce n'est pas toi qui devines. C'est Allah qui te protège parce qu'il a placé dans ton cœur. Mais cette intuition pure n'est pas donnée à tout le monde. Elle se nourrit de ta relation avec Allah. Elle se renforce chaque fois que tu évites le péché. Elle s'éclaircit chaque fois que tu purifies ton intention. Plus ton cœur est pur, plus ce signal intérieur devient fort. Et plus il devient fort, plus il te protège, même contre des choses que tu ne peux pas voir. Pense à une scène, il fait nuit. Tu marches dans une ruelle. Tout semble calme, mais tu ressens une tension. Ton regard balaye l'obscurité, mais tu ne vois rien. Ton instinct te dit pourtant « ne continue pas ». Tu changes de direction. Plus tard, tu apprends que quelques minutes plus tôt, un vol avait eu lieu dans cette même ruelle. Et toi, tu te dis « si j'avais ignoré cette sensation, où serais-je maintenant ?» Mais attention, l'âme humaine peut aussi confondre peur et intuition. La peur vient souvent de l'ego, du manque de confiance ou de blessures du passé. L'intuition pure, elle, vient avec une paix intérieure, même lorsqu'elle te met en garde. C'est comme un rayon de lumière qui te dit « évite, mais sans paniquer ». Le prophète a enseigné « cherchez l'avis de votre cœur, même si les gens vous conseillent autrement », rapporté par Ahmad. Et toi, réfléchis. Combien de fois dans ta vie as-tu ressenti ce frisson? Combien de fois as-tu ignoré cette alerte intérieure et la regretté ensuite? Et combien de fois, au contraire, l'avoir écouté t'a protégé d'un mal que tu ne comprendras peut-être jamais? Peut-être que ce que tu appelles intuition n'est pas simplement un ressenti personnel. Peut-être que c'est la main d'Allah qui guide tes pas, discrètement, pour que tu restes sur le chemin sûr. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, 65, 3. Oui, il te suffit. Parfois, sa protection est bruyante, visible, spectaculaire. Mais souvent, elle est silencieuse, subtile, presque imperceptible. Elle se cache dans ce battement de cœur plus rapide, dans cette voix douce qui te dit « Ne fais pas ça, ne va pas là, éloigne-toi ». Et ce frisson, ce n'est pas de la peur. C'est la preuve qu'Allah veille. Sur Soudoui, 2. L'homme qui voulait piéger un croyant. Il y avait, à l'époque bénie du prophète, un homme au cœur sombre. Il n'était pas pauvre, il n'était pas dans le besoin. Mais il avait un vice, celui de tester les autres pour mieux les tromper. Pour lui, manipuler était un art. Il se vantait de pouvoir lire les failles de chacun et de les utiliser à son avantage. Un matin, il aperçut au marché de Médine un homme simple, vêtu modestement. Son visage était lumineux, sa voix douce, et chacun qui le croisait semblait le saluer avec respect. C'était l'un des compagnons connus pour sa sincérité et sa piété. Dans son esprit tordu, le manipulateur se dit « Celui-là, je vais le tester. Je vais voir si sa foi le protège autant que les gens le prétendent. » Il s'approcha avec un sourire poli, comme un marchand honnête. « Assalamu alaykoum, mon frère, dit-il d'un ton chaleureux.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, répondit le compagnon avec une sincérité qui rendit son salut presque palpable. Le manipulateur se mit à parler d'une transaction, une affaire simple en apparence, mais derrière les mots polis, il y avait un piège. Il avait subtilement gonflé le prix d'un produit tout en cachant un défaut que seul un œil attentif aurait pu voir. À l'extérieur, tout semblait correct. Même un marchand expérimenté aurait pu croire à sa bonne foi. Mais le croyant ressentit autre chose. C'était comme une brume qui se levait dans son cœur, une alerte intérieure. Pas une preuve matérielle, pas un détail visible, mais une certitude étrange. Quelque chose clochait. Il écouta l'homme jusqu'au bout, le regard posé sur lui sans se presser, puis, avec un sourire qui désarma le manipulateur, il dit calmement « Mon frère, ce qui vient avec doute, je le laisse. Je choisis ce qui est clair. » Cette réponse tomba comme une pierre dans l'eau. Le manipulateur cligna des yeux, surpris. Il avait l'impression que son âme venait d'être lue. Il sentit un malaise, comme si quelqu'un avait mis à nu ses intentions. L'homme qu'il voulait piéger ne s'était pas mis en colère. Il n'avait pas cherché à débattre. Il n'avait même pas accusé. Mais ces mots avaient suffi pour fermer la porte à toute tromperie. Le prophète a enseigné « Laisse ce qui te met en doute pour ce qui ne t'en met pas », rapporté par An-Nasaï. Le manipulateur, incapable de répondre, se contenta de hausser les épaules et de s'éloigner. Mais en marchant, il sentait un frisson parcourir sa nuque. Ce n'était pas la honte d'avoir été découvert, c'était la peur. La peur d'avoir croisé un homme dont la lumière intérieure était plus forte que ses ruses. Et ce jour-là, il comprit. Il n'avait pas affaire à un simple marchand. Cet homme était un élu d'Allah. Et cette intuition l'avait terrifié. Ce récit, transmis par les anciens, porte en lui une leçon profonde. L'intuition d'un cœur purifié n'est pas seulement un pressentiment. C'est une arme invisible. Elle ne se nourrit pas de calculs ou de soupçons, mais de foi et de vérité. Lorsque l'on vit avec sincérité, Allah nous accorde cette clarté. Il met en nous une lumière qui distingue le vrai du faux, même lorsque le faux se cache derrière le sourire le plus charmant. Imagine un instant. Combien de fois dans ta vie, quelqu'un t'a proposé quelque chose qui paraissait correct, mais qui, au fond, te semblait étrangement lourd? Combien de fois as-tu senti que les mots de quelqu'un ne coïncidaient pas avec l'énergie qu'il dégageait? Ce compagnon, lui, n'avait pas besoin de longues explications pour refuser. Son cœur avait parlé. Et il savait que le cœur qui se soumet à Allah devient comme une boussole parfaite. Il pointe toujours vers ce qui est juste. Mais cette histoire cache aussi un avertissement. Celui qui ignore trop souvent cette voix intérieure finit par l'affaiblir. À force de choisir le doute, il finit par ne plus distinguer le bien du mal. C'est pourquoi le prophète nous a prévenus, le licite est clair et l'illicite est clair. Entre les deux, il y a des choses douteuses, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Le compagnon avait choisi la clarté, même au prix de refuser une opportunité qui paraissait intéressante. Et cette décision, qui aurait pu paraître prudente aux yeux du monde, était en réalité une victoire invisible contre une ruse. Question pour toi. Combien de fois as-tu ignoré cette petite voix et l'as regrettée après? Et es-tu prêt la prochaine fois à écouter ton cœur, même si tout autour de toi te dit le contraire? 3. Quand Allah défend ses serviteurs, il y a dans l'univers des forces que tu ne vois pas. Elles ne font pas de bruit. Elles ne portent pas d'armure brillante. Mais elles sont là, autour de toi, chaque fois que ton cœur bat pour Allah. Allah dit dans le Coran, et Allah protège ceux qui croient.
Sourate Ghafir, 40, 151. Ce verset n'est pas une belle promesse abstraite, c'est une réalité quotidienne. Les élus d'Allah ne sont pas seulement protégés par leurs propres réflexes ou leur intelligence. Ils sont enveloppés par une armée invisible, tissée de sa volonté. Parfois, ce n'est pas toi qui as compris la situation. Ce n'est pas ton esprit qui a fait l'analyse. Ce n'est même pas ton expérience de vie qui t'a sauvé. C'est Allah qui a placé une sensation dans ton cœur, une intuition dans ton âme pour te détourner d'un mal que tu ne peux pas encore voir. Et toi, tu crois que c'est juste un pressentiment. Mais en réalité, c'est un signe d'amour. Imagine un instant. Tu t'apprêtes à signer un contrat qui pourrait changer ta vie. Tout semble parfait. Les chiffres sont clairs, la personne est charmante, l'offre est alléchante. Et pourtant, il y a cette lourdeur dans ta poitrine, cette hésitation qui ne te lâche pas. Tu te retires, presque à contre-cœur. Et plus tard, tu apprends que ce projet était piégé, qu'il aurait brisé ta réputation ou vidé tes poches. Tu crois que tu as eu du flair? Non. C'est lui, le protecteur, Al-Hafid, qui t'a guidé loin du danger. Histoire inspirante. Un grand savant de l'islam raconta qu'un jour, alors qu'il voyageait, un inconnu l'invita avec insistance à partager un repas chez lui. L'homme semblait amical, généreux, et son insistance pouvait passer pour de l'hospitalité arabe traditionnelle. En approchant de la maison, le savant sentit une étrange lourdeur. Pas une peur, mais comme un nuage qui assombrissait son cœur. Il s'excusa poliment, prétexta une urgence et partit. Des années plus tard, il apprit que cet homme était tristement connu pour empoisonner ses invités afin de les dépouiller. Allah avait mis une barrière invisible entre lui et le mal. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Combien de fois Allah t'a-t-il épargné d'un mal sans que tu ne le saches? Combien de routes n'as-tu pas prises? Combien de rencontres n'as-tu pas eues? Combien de décisions n'as-tu pas prises? Parce qu'un sentiment inexplicable t'a freiné. Et si, derrière chaque mauvais pressentiment que tu as écouté, se cachait un danger que tu ne verras jamais? Cette protection divine est parfois discrète, presque imperceptible. D'autres fois, elle est spectaculaire. Souviens-toi du récit d'Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu par son peuple. Aux yeux du monde, c'était la fin. Mais Allah ordonna au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya, 21-69. Là où tout annonçait la destruction, Allah plaça la paix. Et cette paix, il peut la mettre dans ta vie, même au cœur des épreuves les plus brûlantes. Quand Allah défend ses serviteurs, il ne le fait pas seulement en écartant les ennemis visibles. Il les protège des paroles blessantes qu'ils n'entendront jamais, des trahisons qui ne verront jamais le jour, des pièges qui resteront à jamais fermés. Et parfois, il détourne les regards de ceux qui voulaient te nuire, comme il a détourné les regards des Quraïsh lorsque le prophète et Abu Bakr se cachaient dans la grotte lors de l'hégire. Les ennemis étaient à quelques pas, mais Allah leur a ôté la vue de ce qu'ils cherchaient. C'est lui qui a retenu leurs mains contre vous et vos mains contre eux. Sourate Al-Fajr, 48, 24. Mais il y a une condition à cette protection, la confiance totale. Plus tu places ta confiance en Allah, plus il te garde. Et cette confiance n'est pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans les petites décisions de tous les jours. C'est dans le choix de refuser une conversation qui te semble déplacée. C'est dans le fait de quitter un endroit où ton cœur n'est pas à l'aise. C'est dans le courage de dire non, même si tout le monde dit oui. Pense à ceci. Et si toutes ces fois où tu as raté un bon plan, où tu as perdu une occasion en or, où tu as évité une belle rencontre, n'étaient pas des pertes, mais des sauvetages silencieux d'Allah?
car parfois, ce que tu crois être une porte fermée est en réalité un mur que ton Seigneur a dressé entre toi et ta propre chute. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'appel à garder cette lumière. Si Allah t'a offert cette lumière intérieure, alors sache que tu as reçu un trésor plus précieux que tout ce que le monde peut contenir. Elle ne se vend pas, elle ne s'achète pas, elle se confie à ceux dont le cœur est tourné vers lui. Et cette lumière, elle n'est pas éternelle si tu ne la protèges pas. Elle se nourrit de 3 choses, simples en apparence, mais puissantes dans leur essence. Il en a un. La sincérité dans la foi. Être croyant ne se limite pas à prononcer des paroles. La foi, c'est vivre chaque instant en sachant qu'Allah te voit, t'entend, et connaît ce que même toi tu ignores de toi-même. Plus ta foi est sincère, plus la lumière qu'il met en toi brille avec clarté. Le Coran dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah, 257. Cette sincérité, c'est de rester fidèle à lui, même lorsque personne ne regarde. C'est de refuser le péché, non par peur des gens, mais par amour pour lui. 2. La pureté du cœur. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si ton cœur est pur, il devient comme un miroir qui reflète la lumière divine. Mais si tu le laisses se couvrir de poussière, le péché, l'orgueil, la rancune, alors cette lumière devient terne, comme voilée. La pureté du cœur se cultive par le pardon, par l'humilité, par l'effort constant pour éviter ce qui offense Allah. Et plus ton cœur est pur, plus ton intuition sera juste, précise, et silencieusement redoutable pour ceux qui voudraient te tromper. 3. L'invocation constante à Allah. Le croyant qui parle souvent à son Seigneur, qui l'invoque dans ses joies comme dans ses peines, garde toujours ce lien vivant avec lui. C'est dans cette proximité que la lumière s'intensifie. Le prophète nous a enseigné de demander la guidée dans chaque prière. Guide-nous sur le droit chemin. Sourate Al-Fatiha 1:6. Ne cesse pas de demander à Allah. Ô Allah, purifie mon cœur, illumine ma vue intérieure et protège-moi des pièges visibles et invisibles. Mais attention, cette lumière est un dépôt sacré. Elle ne supporte pas la négligence. Si tu la laisses s'éteindre par le péché répété, par le mensonge, par l'amour excessif de ce monde, alors même ce que tu croyais être de l'intuition peut devenir une illusion. Le doute, l'orgueil et la désobéissance sont comme des voiles qui recouvrent cette flamme intérieure. Et chaque voile t'éloigne un peu plus de cette protection invisible qu'Allah accorde à ses serviteurs élus. Un jour viendra, oui un jour, Allah mettra ton intuition à l'épreuve. Ce ne sera peut-être pas dans un grand événement spectaculaire, mais dans une décision discrète, intime, qui changera pourtant le cours de ta vie. Ce jour-là, tu devras choisir. Écouter le vacarme du monde, ou écouter le murmure subtil qu'Allah a placé dans ton cœur. Et sache-le, ceux qui suivent cette lumière avec sincérité voient parfois les choses que d'autres ne voient pas. Ils comprennent sans preuve. Ils s'éloignent sans explication. Et ceux qui voulaient les atteindre sont terrifiés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pense à tous les prophètes, aux pieux prédécesseurs, aux croyants fidèles. Ils n'étaient pas protégés par des murailles d'acier ou des armées innombrables. Ils étaient protégés par la clarté de leur foi et la vigilance de leur cœur. Et cette lumière, Allah peut la donner,
mais aussi la retirer. Il ne la garde vivante que dans le cœur de celui qui la respecte, la nourrit, et l'honore comme un dépôt précieux. Alors, protège-la. Protège-la comme on protège un feu dans la tempête en le couvrant de ses mains. Protège-la par la prière, par le dhikr, par le repentir constant. Protège-la en t'entourant de gens qui nourrissent ta foi au lieu de l'éteindre. Parce que cette lumière n'est pas seulement un cadeau, elle est peut-être ton arme la plus puissante, un bouclier invisible qui déjoue les ruses de tes ennemis. Un éclat qui perce les ténèbres des mensonges et des illusions. Et un signe que ton Seigneur ne t'oublie pas, ô vous qui avez cru. Si vous craignez Allah, il vous accordera une faculté de discernement. Sourate Al-Anfal 8-29. Le monde ne comprendra pas toujours tes choix. Parfois, toi-même, tu ne comprendras pas pourquoi tu t'es détourné d'une situation. Jusqu'au jour où la vérité éclatera. Et ce jour-là, tu sauras que ce n'était pas toi, c'était lui. Et maintenant, réfléchis à tout ce que tu as entendu. Chaque frisson que tu as ressenti, chaque intuition que tu as ignorée ou suivie, n'est jamais un hasard. C'est Allah qui parle à ton cœur, te guide à travers les pièges invisibles et te protège de ce que tu ne peux pas voir. Le prophète nous a enseigné: laisse ce qui te met en doute pour ce qui ne t'en met pas. Rapporté par An-Nasa'i. Cette lumière dans ton cœur est un dépôt sacré. Elle se nourrit de la sincérité, de la pureté du cœur et de l'invocation constante à Allah. Plus tu choisis la clarté, plus ta foi devient une armure invisible. Plus ton cœur est pur, plus ton intuition devient précise. Et plus ceux qui cherchent à te tromper seront désorientés, incapables de comprendre ce qui t'éloigne de leur piège. Un jour, cette lumière sera mise à l'épreuve. Ce jour-là, le monde criera, le doute envahira, et les voix des hommes seront puissantes. Mais si tu écoutes cette lumière, ce murmure subtil d'Allah, tu seras protégé. Même ceux qui pensaient pouvoir te manipuler seront terrifiés par ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, protège cette lumière. Ne la laisse pas s'éteindre par le doute, l'orgueil ou le péché. Entretiens-la par la prière, par la pureté de ton intention et par le dhikr constant. Car cette lumière est plus qu'un simple pressentiment. C'est ton lien vivant avec Allah, ton guide dans les ténèbres, ton arme silencieuse face aux tromperies du monde. Rappelle-toi, Allah veille sur ses élus. Il met des barrières invisibles, détourne les dangers et place des signes dans ton cœur pour que tu restes sur le chemin droit. Ton intuition, ce frisson que tu sens, est une preuve de cette protection divine. Écoute-la, respecte-la et laisse-la te guider. Parce que lorsque tu choisis de suivre cette lumière, tu marches non seulement avec prudence, mais avec la certitude que ton Seigneur est à tes côtés. Et c'est cette certitude, cette guidance silencieuse qui fera trembler ceux qui pensaient pouvoir te nuire. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.